c'est une maladie génétique en rapport avec le sang? C'est pas quand le sang coule trop longtemps? C'est une maladie du sang, mais je savais pas qu'il y avait des lettres, un peu comme le Nutri-Score, ABCD, je savais pas. L'hémophilia est une maladie génétique qui est liée à une mutation sur le gène du facteur 8, qui est un facteur de la coagulation. Lorsque vous avez une brèche vasculaire ou lors d'un traumatisme, les différents facteurs de la coagulation vont s'activer les uns après les autres pour former un caillot stable et solide, et ainsi arrêter le saignement. Si le facteur 8 est absent ou en quantité insuffisante, à ce moment-là, la cascade de la coagulation sera moins efficace et le caillot également. Et donc vous pourrez présenter des manifestations hémorragiques. L'hémophilia est une maladie génétique le plus souvent transmissible. À noter que 30% des diagnostics sont liés à des mutations qu'on appelle de novo, c'est-à-dire où il n'y a aucun antécédent dans la famille. Et cela arrive soit lors d'une mutation dans l'ovule de la mère ou dans le spermatozoïde du père ou encore lors de l'embryogénèse. À ce moment-là, cette pathologie pourrait être transmise dans la descendance. L'hémophilia touche en majorité les hommes parce qu'ils ont un chromosome X et un chromosome Y. Les femmes ont 2 chromosomes X, l'un reçu par le père et l'autre reçu par la mère. Donc, certaines femmes peuvent être hémophiles dans des très rares situations, comme par exemple avoir un père hémophile et une mère conductrice d'hémophilie qui auraient tous les deux transmis un gène défectueux à la patiente. Dans ce cas-là, elles sont hémophiles, c'est des situations extrêmement rares, mais qui sont bien existantes et qui sont aussi importantes à prendre en charge que celles d'un homme hémophile. Une femme hémophile ou une femme qui a un déficit en facteur 8 peut présenter les mêmes symptomatologies hémorragiques que chez l'homme. La symptomatologie hémorragique sera dépendante de la profondeur du déficit en facteur 8 présent chez la patiente. Elle peut présenter donc des hémarthroses, c'est-à-dire des saignements articulaires, des hématomes, des épistaxies, c'est-à-dire des saignements de nez, des gingivorragies, qui sont les saignements de gencives, ou des saignements dans les selles ou dans les urines, par exemple. La particularité chez la femme, c'est qu'elle va présenter des manifestations hémorragiques, surtout au cours de sa vie génitale, et donc qui apparaissent au moment de la puberté, lors de l'apparition des premières règles. Oui, tout à fait, elle va plus saigner parce qu'elle va avoir un déficit en facteur 8, auquel cas la cascade de la coagulation se fera moins bien et le caillot sera moins efficace. La prise en charge des femmes est plus compliquée parce que, outre le fait de prendre en charge les manifestations hémorragiques qui sont les mêmes que l'homme, on devra également manager le risque hémorragique chez la femme au cours de sa vie génitale, au cours d'une grossesse et lors d'un accouchement. On devra donc prendre en compte à la fois son risque hémorragique à elle et celle de l'enfant. Chaque femme hémophile va avoir une prise en charge personnalisée de sa symptomatologie hémorragique qui va être adaptée à la profondeur de son déficit et à ses manifestations hémorragiques. Le point clé chez la femme, ça va être sa prise en charge gynécologique, avec l'introduction de contraception permettant de diminuer le flux des règles ou carrément l'arrêter, avec par exemple des contraceptions œstroprogestatives ou des dispositifs intra-utérins. En dernier recours, on pourra parler d'ablation de l'endomètre ou hystérectomie. En cas de manifestation hémorragique ou en prévention d'une manifestation hémorragique, par exemple avant un bloc opératoire ou au cours d'une chirurgie, on va pouvoir mettre en place soit des traitements par desmopressine, soit des concentrés de facteurs qui vont pouvoir prévenir ou guérir le saignement. La prise en charge va donc être multidisciplinaire avec l'implication du pharmacien, du médecin généraliste, de l'hématologue, de l'obstétricien, du gynécologue et des spécialistes qui prennent en charge cette patiente.